Bon les amis, aujourd'hui on va parler du monument le plus photographié au monde. Vous avez sûrement une photographie de ce monument dans votre téléphone, mais faites attention parce qu'il se pourrait bien qu'elle soit illégale. Aujourd'hui on voit beaucoup de photos de la Tour Eiffel, mais on voit pas de photos la nuit. Et c'est une raison assez simple. Dans certains cas, ces images sont illégales. Oui, illégales. Cette vidéo que vous regardez en ce moment, elle est parfaitement légale. Mais si je vous montrais certaines images de la Tour Eiffel illuminée, eh bien, je pourrais théoriquement enfreindre le droit d'auteur. Et tout ça vient d'une particularité très française du droit d'auteur. Avant d'aller plus loin, petit cours express sur le droit d'auteur. En fait, le droit d'auteur donne au créateur d'une œuvre des droits exclusifs sur sa reproduction et son exploitation. En gros, c'est le propriétaire, il fait ce qu'il veut avec et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Et les droits d'auteur durent toute la vie de l'auteur et quelques années après la mort de cet auteur. Dans la majorité des pays du monde, cette durée est aujourd'hui de 70 ans après le décès de l'auteur. C'est le cas dans tous les pays de l'Union européenne. Et à votre avis, lequel pays est le plus strict en matière de droits d'auteur? La France. Mais depuis 2016, vous avez le droit de prendre des photos ou des vidéos de bâtiments protégés, mais seulement et strictement pour un usage personnel. Mais dès que vous commencez à partager, à monétiser, à publier, diffuser, ou vous les utilisez dans un cadre professionnel, vous entrez dans une zone juridiquement sensible. Concrètement, cela veut dire que dans une vidéo monétisée, je devrais flouter une grande partie de ce que vous voyez à Paris, et pas seulement la Tour Eiffel. Parce que beaucoup de bâtiments récents ont été conçus par des architectes encore en vie ou décédés il y a moins de 70 ans. Leurs œuvres sont donc toujours protégées. Revenons maintenant au cas de la Tour Eiffel. La vraie question est la suivante. Si la France est si stricte, pourquoi peut-on montrer la Tour Eiffel en plein jour sans aucun problème? La Tour Eiffel, elle date du 19e siècle et son concepteur, Gustave Eiffel, a racheté les droits d'auteur. Et Gustave Eiffel, il est décédé en 1923, donc 70 ans plus tard, on est en 1993. Les droits d'auteur ont expiré. À partir de ce moment-là, le design de la tour, sa structure, sa forme sont entrés dans le domaine public. Donc si vous prenez une photo de la Tour Eiffel, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, écoutez bien. Et c'est pour ça que vous pouvez voir des répliques de la Tour Eiffel partout dans le monde, qu'on peut les vendre sans aucun problème, et sans que personne ne paye de droits. Et c'est là que réside le grand piège. Les illuminations qu'on voit la nuit, elles n'existaient pas à l'origine. Elles ont été rajoutées, elles ont été installées bien plus tard, dans les années 80, et elles sont considérées comme une œuvre artistique indépendante de la Tour Eiffel. Et cette création, elle est donc toujours protégée par le droit d'auteur. Résultat, une photo de la Tour Eiffel de jour est libre. Une photo de nuit avec les lumières visibles est une reproduction illégale dans un cadre commercial. L'entreprise qui détient et gère les droits d'exploitation des illuminations de la Tour Eiffel s'appelle la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, plus connue sous le nom de SETE, S-E-T-E. Cette société, elle gère l'ensemble du monument, l'exploitation touristique, les visites, l'image, les autorisations de tournage, les illuminations et surtout les droits liés à l'éclairage nocturne, considérés juridiquement comme une œuvre artistique distincte de la Tour Eiffel. Donc vous avez le droit de prendre en photo la Tour Eiffel de jour ou de nuit, sauf quand il y a les illuminations, qui elles appartiennent à une société. Cela signifie que si un média, une marque, veut exploiter commercialement des images de la Tour Eiffel illuminée, c'est la SETE qui délivre ou non l'autorisation et peut demander une redevance. C'était d'ailleurs le cas du PSG lorsqu'ils ont illuminé la Tour Eiffel aux couleurs du club pour souhaiter la bienvenue à Neymar. Mais la Tour Eiffel n'est pas un cas isolé. Dans Paris, on retrouve le même type de problème avec d'autres monuments. Mais dans les faits, il faut être honnête. La SETE sait très bien que des millions de touristes prennent en photo la Tour Eiffel, que ce soit de jour ou de nuit. Mais les règles sont très rarement appliquées contre les touristes. ou même les créateurs de contenu qui diffusent ces images. À ce jour, aucun procès retentissant n'a réellement condamné quelqu'un pour une simple photo publiée sur internet. Mais juridiquement, le flou existe. Concrètement, on n'a pas le droit. C'est pour ça que paradoxalement, l'un des monuments les plus photographiés du monde devient, une fois la nuit tombée, l'un des plus compliqués à exploiter légalement. Et maintenant que vous le savez, vous ne regardez plus jamais une photo nocturne de la Tour Eiffel de la même façon. Si tu le savais, laisse-moi un petit commentaire. Si tu ne le savais pas, laisse-moi aussi un commentaire. Si tu as des précisions à ajouter, laisse-moi savoir. Si tu as aimé, mets un j'aime et abonne-toi. Merci d'avoir regardé.